Créer du contenu et créer en général, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. C'est le reflet direct d'une peur refoulée depuis longtemps et c'est lié à un phénomène qui s'appelle la timidité. Dans ce phénomène, il existe deux sous-branches. La peur de se donner au monde et la peur de n'avoir rien à donner. Bien sûr, ce n'est qu'une facette fictive que le cerveau crée pour vous empêcher de créer. Il faut bien comprendre que créer et donner sont deux synonymes, que lorsque vous créez, automatiquement vous donnez un peu de votre âme profonde au monde. Malheureusement, avec le temps, on a perdu le sens réel d'une création, surtout dans la création de contenu. La plupart du temps, on emploie ce terme de la mauvaise façon. Souvent, les entrepreneurs créent du contenu fade et sans saveur, uniquement dans le but de promouvoir, alors qu'il y a une distinction importante à faire. Quand vous faites ça, vous ne créez pas du contenu, vous créez de la pub que vous ne payez pas. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à créer de la pub que vous ne payez pas. Je vais vous apprendre à libérer votre créativité et l'affranchir des chaînes qui l'empêchent depuis longtemps de s'exprimer. Cette vidéo est un condensé de toutes mes expériences passées, les bonnes comme les mauvaises, et des dizaines de livres que j'ai lus. Mon but, à travers ce contenu, est qu'à la fin, vous puissiez être en mesure de créer ce qui vient du plus profond de votre âme. Ce n'est pas une énième vidéo expliquant les différents biais psychologiques scrupuleux pour réussir à vendre votre produit. C'est une vidéo qui vous explique en profondeur ce qui marche depuis des siècles, mais spécialement tourné pour la création de contenu, qu'il soit vidéo, écrit ou audio. Je me répète, mais ce contenu va vous permettre, au même titre que les plus grands créateurs de ce monde, de créer une communauté de personnes qui sont profondément intéressées par vous. C'est parti. Pour refaire un lien avec le point dont j'ai parlé précédemment, la création est un acte purement altruiste, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à oublier leur égoïsme. Or, pour être un bon créateur, il faut oublier son égoïsme pour répondre à celui des autres. Car, en effet, devenir un créateur, c'est passer de l'état de consommation à l'état de production. Devenir un créateur, ça veut dire donner au monde, au même titre qu'un artiste met son âme dans ses peintures, dans sa musique, etc. Lorsque l'on crée quelque chose d'unique et d'original, c'est en quelque sorte une production qui sort de notre passé et de notre présent. C'est également ça la définition du mot authenticité. Lorsque l'on crée quelque chose, on doit identifier quelques résidus de notre passé, de nos souffrances, de nos réussites, de nos échecs, etc. C'est à ça que l'on reconnaît un bon créateur. Et pour réellement donner au monde, la première étape est d'avoir un bon postulat. Beaucoup de personnes créent un business ou créent du contenu en se basant sur le postulat égoïste « je veux devenir riche », j'ai envie d'être mon propre patron, alors qu'il faut plutôt faire ce que le monde a envie qu'on fasse. Car le monde nous dit dans quelle direction aller. Pour savoir si une idée est bonne, il faut la donner au monde pour qu'il puisse réagir. En ce sens, on saura si on a raison ou si on a tort. Et c'est pour ça que faire ce que l'on aime profondément ne permet pas forcément de réussir. La plupart du temps, se lancer dans quelque chose que l'on aime faire et qui nous passionne n'est pas bon. Car des millions de personnes, elles aussi, risquent d'aimer faire la même chose. Quand on commence à faire quelque chose qu'on aime pour de l'argent, on perd souvent le goût de cette activité. Personnellement, j'adore la photo depuis tout petit. J'aurais pu en faire mon métier, car j'ai de très bonnes connaissances là-dedans. Mais j'ai préféré préserver cette passion de tout attrait lucratif. Car quand je vous parle de création, je vous parle de quelque chose qui va bien au-delà du mot passion. C'est avant tout notre nature. Et une réelle création ne reprend pas les codes communs qu'on voit partout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Agir comme tout le monde est un réflexe humain. Car avant tout, nous sommes une espèce grégaire. Ce réflexe a notamment été accentué par la société, qui nous pousse à croire que sortir du troupeau est mauvais. Au contraire, il ne faut pas se gêner à sortir du troupeau. Fondamentalement, sortir du troupeau, c'est une très bonne chose pour vos créations. C'est sans doute la meilleure chose que vous puissiez faire dès maintenant. Mais c'est également l'une des peurs numéro 1 que vous avez. Exprimer votre essence véritable. L'essence véritable, c'est en quelque sorte ce à quoi on est prédisposé naturellement. Nous, êtres humains, on est prédisposé naturellement à créer des choses. Par exemple, un lion dans un zoo a été éduqué de sorte à ce qu'il enfreigne son essence véritable. Je vous ai déjà dit que l'être humain est un être, et ce de nature, purement créatif. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre espèce a survécu aussi longtemps, car on utilise notre créativité pour évoluer et nous adapter au monde, à tel point qu'aujourd'hui, on essaye même d'adapter le monde à notre image. Alors que quand vous créez, vous devez essayer de vous adapter au monde, et non pas le monde à vous. Mais également, dans vos contenus, essayez de parler à une seule personne. Et c'est pour ça qu'il est fondamentalement important de définir une cible de création
précise. Par cible précise, j'entends la personne qui est la plus susceptible d'être touchée par vos créations. Voici quelques questions pour définir votre cible. Vous pouvez définir son âge, son genre, son métier, sa situation de vie, est-ce qu'il est salarié, chef d'entreprise, entrepreneur, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est plus au travail, est-ce qu'il a des enfants, etc., etc. Et si vous souhaitez vendre quelque chose à travers vos créations, comme une formation, une communauté privée, etc. Vous pouvez aller plus loin en définissant les besoins émotionnels de votre cible. Entre autres, ses douleurs, ses envies profondes, ses passions, etc. Je vous laisserai faire vos propres recherches sur le sujet. Sinon, on va rentrer dans un cours de marketing et comme je l'ai dit au début, la création n'a aucun rapport avec le marketing. Votre création doit être le reflet direct de votre vie. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Et je doute que dans vos créations, vous souhaitiez retransmettre le fait que vous êtes profondément malheureux ou que vous êtes nul. Tout simplement car personne n'a envie de devenir malheureux ou nul. Et c'est pour ça que je vous conseille d'adopter un mode de vie sain. Un mode de vie sain passe par du sport, au moins 2 fois par semaine, dormir 8 heures par nuit, méditer, s'instruire régulièrement, etc. Et avoir un mode de vie sain, et ça je vous l'assure, ça permet vraiment de construire une stabilité émotionnelle et d'avoir des choses à raconter aux gens. Alors, je vous ai déjà dit que l'être humain était une espèce grégaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de relations sociales. Mais beaucoup ne font pas attention à leur environnement, alors qu'ils jouent à peu près sur 60% de votre état mental. Cet état mental se reflètera directement dans vos créations. Essayez réellement de vous construire un cercle de relations saines et inspirantes, et par la même occasion durables. Car c'est important de se couper au maximum des personnes toxiques qui nous transmettent leur stress et leur négativité. Il faut prendre de la distance avec ces personnes et s'en détacher au maximum, notamment à cause des neurones miroirs qui ont pour seul objectif de copier notre environnement et les personnes avec qui on passe le plus de temps. Une vraie création est également une création qui s'affranchit du conditionnement social. Et une création qui s'affranchit d'un conditionnement social, c'est une création qui provoque une réaction chez les gens, une réaction différenciante. Les gens se disent « Ah bah ok, c'est pas pareil ». Pour illustrer mes propos, voici un exemple. Depuis notre enfance, nous avons un conditionnement social très fort, celui d'être dans la place du consommateur. On doit être du côté de la demande et pas de la production. Par exemple, on doit vouloir acheter des produits, on doit vouloir avoir besoin de produits, chercher le moins cher des produits, aller au solde, courir partout, etc. dans les magasins tous les week-ends. Voilà, on est placés comme des consommateurs. C'est un conditionnement social. On doit avoir le dernier iPhone à la mode, etc. etc. Enfin, c'est un conditionnement social. Et tout le monde trouve que c'est normal. Mais justement, si vous arrivez par exemple dans une création à transmettre l'extrême opposé, et ça de façon créative et de façon intelligente, et bien tout simplement, vous allez faire quelque chose qui fondamentalement est différenciant. Et ça va vous permettre de vous créer une communauté de super fans. Et justement, pour réussir à créer ce genre de création que j'appelle atomique, ce sont des créations qui fondamentalement ont l'effet d'une bombe atomique dans la vie des gens, il faut absolument ignorer ce que les autres pensent de vous. Et tout simplement, il faut comprendre qu'on ne peut tout simplement pas plaire à tout le monde. Je vous explique. On doit accepter d'être vu comme un ignorant ou un fou, pas chercher à être vu comme un sage. Et même si certains nous considèrent comme un sage, et en l'occurrence comme un bon créateur de contenu, il faut pas y croire. C'est impossible de créer tout en se souciant des choses extérieures, puisque si l'on prend soin de l'intérieur, automatiquement on va délaisser l'extérieur, et inversement. Car vous l'aurez compris, la création, c'est quelque chose d'intérieur. Et pour finir, j'aimerais vous donner les 3 choses à absolument mettre dans vos créations. Dans une création de qualité, on retrouve 3 choses indispensables. Divertissement, contact et solution. Pour le divertissement, vous devez simplement faire en sorte qu'une personne lambda qui tombe sur votre création soit pris dans un élan d'amusement et de satisfaction. Pour le contact, vous devez faire en sorte qu'une personne lambda qui tombe sur votre création se sente comprise et écoutée, et que si elle a besoin de quelque chose, vous soyez là pour l'aider. Pour la solution, c'est très simple. Votre création doit absolument solutionner un problème, car donner au monde veut dire aider le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider et justement vous apporter divertissement, contact et solution. Si c'est le cas et que vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez rejoindre la newsletter que j'ai lancée récemment. Dans cette newsletter, on parle création de contenu, création d'audience, philosophie et business. C'était Julien NC, à la prochaine.